bien, bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir et merci de donner une place à ce débat sur notre alimentation. À l'Assemblée nationale, on a vécu près d'un an et demi autour d'Egalim, entre le moment des États généraux, le moment des discussions de la loi, le moment des lois complémentaires qui sont arrivées, et on a vu émerger au sein de l'Assemblée des responsables politiques, des députés, femmes et hommes, passionnés par ce sujet de l'alimentation, qui est un sujet complémentaire de celui de l'agriculture. L'Assemblée a toujours eu une tradition de débat sur l'agriculture, avec beaucoup d'injonctions faites aux agriculteurs sur comment ils devraient produire, les façons qu'ils auraient d'être plus vertueux. Et souvent, le débat sur l'alimentation passait au second ordre. Et dans cette loi Egalim, il y a eu un élément majeur qui est celui des 50%, d'objectif des 50% pour les cantines d'achat durable et responsable. Eh bien, quand on a formé ce collectif, la question qu'on s'est posée, c'est comment, en tant que responsable politique, on peut faire advenir cette transition. Comment on fait pour accélérer cette transition alimentaire et agricole? Comment on fait pour que ces 50% soient véritablement atteints d'ici 2022 et pourquoi pas beaucoup plus? Et donc, une des façons qui a été la nôtre de nous dépasser dans nos désaccords, parce que dans ce collectif, il y a des députés qui viennent de tous les bords politiques de l'Assemblée, ça a été de se dire qu'on voulait se concentrer sur l'alimentation et la consommation. Si on transforme la façon dont les cantines produisent, achètent et font leurs recettes, si on transforme la façon dont les consommateurs transforment leur façon de s'alimenter, alors on aura participé à l'accélération de la transformation de cette transformation agricole. L'idée, c'est de dire que si on arrive à créer véritablement des marchés, s'il y a une demande extrêmement forte, alors l'accélération, au lieu d'être une injonction faite à l'agriculteur, elle sera stimulée par le fait qu'on va le payer au juste prix et qu'on va le développer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? La volonté aussi, c'est que dans ce collectif, on a réuni des gens qui ne sont pas d'accord régulièrement, de partis différents ou même au sein d'un même parti. Donc, l'enjeu, ça a été de se dire comment on peut être, nous, accélérateurs de solutions du manger durable. Et dans le manger durable, tu l'as rappelé, Anne, tout à l'heure, l'enjeu, c'est comment je mange mieux pour moi, ma santé, mon plaisir, comment je mange mieux pour la planète, comment je mange mieux pour ceux qui produisent, pour les agriculteurs. Et c'est ainsi que, grâce à la richesse des députés, qui viennent tous de territoires très différents, on a commencé à faire un état des lieux des meilleures pratiques sur les cantines, des meilleures pratiques sur les plans alimentaires territoriaux. Et nos enjeux pour 2021, c'est comment on accélère la transformation des cantines et leur capacité à transformer leur façon de faire. Autour de 3 principes. Tout à l'heure, vous avez rappelé, Géraldine, comment se fait la décision alimentaire dans les familles chez les particuliers. Il y a d'abord la recette, ensuite il y a où est-ce que j'achète et il y a comment je m'organise. Bon, la recette. Là, on lance un tour de France des cantines avec des chefs de cantine en restauration collective et avec des chefs réputés dans leur territoire. Et l'enjeu, c'est dans chacun de ces territoires de les faire se rencontrer, ces chefs de cantine au quotidien et ces chefs issus de la gastronomie, autour de nouvelles recettes dans le collectif. Si on veut que les recettes évoluent, il faut qu'elles soient attirantes pour ceux qui consomment à la fin. Il faut que les consommateurs finaux soient heureux dans leur cantine de manger. Et pour ça, eh bien, il y a des façons nouvelles de travailler. Pour vous donner un exemple, on a essayé de travailler avec la cantine de l'Assemblée, mais ça n'a pas été simple au démarrage. Parce que le chef de l'Assemblée vous répond, bah oui, mais moi, il faut bien que je garde tout à 60 degrés de 11h du matin à 15h. Et donc, je vais pas vous faire vos recettes qui ont l'air très sympathiques. C'est plus facile pour moi de faire des recettes qu'on a plus l'habitude de faire. Et ça, quand vous confrontez cette pratique du quotidien des cantines en collectif avec des chefs qui sont prêts à faire un pas avec eux, eh bien, on arrive à faire mieux de viande. Alors, mieux de viande, ça veut souvent dire moins de viande, mais ça veut surtout dire comment je valorise tous les morceaux de la viande, c'est-à-dire comment je suis capable de présenter de la viande de qualité et différente et régulièrement aux personnes qui viennent. C'est changer l'offre végétale, et pas végétarienne, mais végétale de la cantine. Traditionnellement, aujourd'hui, sur les recettes, on a un très gros retard sur la qualité végétale telle qu'elle est offerte. Le végétal reste un à côté du plat. Quand on parle des légumineuses, on est encore très très loin de faire des légumineuses au meilleur niveau. On voit que les pratiques alimentaires à la maison ont un temps d'avance sur les pratiques alimentaires des cantines. Donc imaginez demain des cantines qui consomment plus de légumineuses, qui ont une offre végétale de meilleure qualité et qui consomment mieux de viande. Ça, si on y arrive, si on l'accélère, c'est notre premier objectif pour 2021, eh bien, ça aura une capacité pour nous à rendre réalistes les enjeux, les objectifs qu'on a définis dans Egalim. Deuxième élément, c'est la façon d'acheter localement, et c'est la façon pour les cantines et les décideurs des cantines et des collectivités de pouvoir atteindre des objectifs d'achat local, d'achat responsable.
On a rencontré près d'une centaine d'acheteurs de cantines là, depuis un an, qu'ils soient au niveau de la commune, de l'interco ou des lycées avec les intendants. Et un des premiers sujets, c'était de dire, mais la loi ne nous permet pas de le faire. Donc là, on a réuni plusieurs grandes associations qui travaillent sur ces sujets. On a proposé aux députés de faire un diagnostic chacun dans les circonscriptions où ça marchait bien. Et dans le courant de l'année 2021, on va sortir un guide du best-of des clauses d'achat public sur comment acheter responsable et local. Comment on discrimine de façon totalement légale et positive l'achat qui peut être fait. Je vais vous donner quelques exemples. Encore une cantine qu'on a reçue en audition, la personne nous disait, bah oui, mais moi j'ai un variable de plus ou moins 1000 personnes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je ne sais pas si ces 1000 personnes viennent ou pas. Bah, résultat, dans mes clauses d'achat, moi je vais plutôt chercher des fournisseurs qui sont capables du jour au lendemain de m'apporter pour 1000 ou pas pour 1000. Et vous vous doutez bien que c'est pas un agriculteur local et c'est pas avec du circuit court et c'est pas avec un distributeur responsable que je peux le faire. Mais pourtant, on a trouvé une autre cantine qui, elle, avait pas du plus ou moins 1000, mais il y avait du plus ou moins 200. Et il expliquait comment il s'était organisé pour avoir différents types de recettes et différents types d'organisation de cuisine qui lui permettent d'absorber ce type de flux et donc de pouvoir aller vers des modes d'achat vertueux. Pareil pour des cantines beaucoup plus petites qui vous disent mais on n'a pas le droit de discriminer et de faire du local. Et en fait, quand vous regardez, que ce soit sur les clauses de dégustation, que ce soit sur les clauses d'analyse carbone, sur tous ces sujets-là, vous pouvez de façon tout à fait légale acheter de façon plus responsable et vertueuse. Donc l'idée, c'est vraiment le partage des meilleures pratiques sur tous les territoires. On va, dès le mois de novembre, faire un déplacement avec une dizaine de députés à la rencontre d'un PAT qui, lui, fonctionne très bien, un plan alimentaire territorial, dans lequel 100% des cantines opérées par comment il n'est pas opéré par le PAT, c'est pour ça. Dans 100% des cantines opérées par la Comcom, qui fait partie du PAT, consomment... C'est technique, ça, hein. Comment? C'est technique. C'est hyper dur à prononcer et c'est dur à comprendre. Alors, faisons fi. Où 100% des écoles arrivent à acheter local et ont transformé leurs recettes et ont réussi à avoir de l'impact, alors que les PAT, vous savez, existent depuis longtemps. Ils ont connu un moment d'accélération ces dernières années. Nous, on espère qu'ils vont pouvoir accélérer encore plus. Je pense que c'est important de les mettre en avant. Et ce qui est important dans tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est que je pense qu'il est très important qu'on ait les débats qu'on a eu tout à l'heure sur la législation et sur la réglementation qu'on va imposer aux agriculteurs au fur et à mesure des années. Mais si on veut aussi accélérer les choses, il faut qu'on ait un débat sur la transformation de notre façon de consommer. Et c'est vraiment ce que nous faisons et qui nous permet de tous nous réunir dans ce collectif. Et à chaque fois qu'on essaye de revenir sur les débats de ce qu'il faudrait obliger de faire aux agriculteurs, on se rappelle entre nous que c'est pas le lieu pour le faire et que notre lieu qu'on a créé, ce sanctuaire, c'est celui du partage des meilleures pratiques. Donc nous, on continue tout 2021 sur ces sujets. On a préféré se concentrer sur les cantines parce que Egalim nous avait ouvert cette opportunité, mais le sujet est infini. On a parlé de la restauration commerciale, qui a énormément à faire aujourd'hui sur les transitions, sur les recettes, sur la façon d'acheter, et puis les particuliers. Et moi, je là, c'est un retiendrai vrai enjeu sociétal.